Podcast premier. Conseil aux jeunes comédiens qui débutent dans le métier. Salut, tu commences le métier. Ta maman, elle t'a dit que t'avais le profil de jeune premier. Mais mon ami, sans vouloir te vexer, c'est la même qui affichait tes dessins d'enfants en te félicitant. Franchement, tu les as revus, tes dessins d'enfants. Tu y as vraiment détecté un certain talent. Tu penses accéder à la célébrité, les filles, la drogue, avec ta belle gueule d'ange. Je m'appelle David K. J'ai 47 ans et je suis comédien. Le genre de gars qui, avec 30 ans de métier, ne présente toujours qu'une seule et unique page de CV. Rien à signaler, rien d'intéressant à vous spécifier, messieurs, dames, les dircastes. J'ai tout vu, tout vécu, tout entendu. J'ai partagé un joint dans la loge du fils de Pardieu. J'étais dans les coulisses des concerts de NTM, des Ragasonic et même d'Assassin. J'ai sniffé de la coke avec des réals et j'ai même défilé pour Gauthier. J'ai voyagé de pays en pays, d'appart en chambre d'hôtel social. 30 ans de métier sans avoir jamais eu le statut d'intermittent, RMI, puis RSA. Se suffire à soi-même, ne pas sortir, ne pas fonder de famille. Et jeune, c'est vraiment ce que tu recherches comme métier? Ah non, tu te trompes. Je suis humble, moi. Je fais tout. Je me fous à poil pour 30 balles de plus. Je me rase le crâne, je me fais pousser les cheveux, la barbe ou la moustache. J'embrasse des gars, puisque c'est la mode actuellement. Toute série mérite son gay. J'embrasserai même un chien s'il le fallait. Je joue, je figure, je prête ma voix à des teasers ou à des livres, des podcasts. Bref, je m'adapte au rôle. Je vis avec mon temps. Jeune, il va falloir apprendre à sucer. À sucer doublement. Déjà t'es jeune, il y aura toujours quelqu'un qui en voudra ton cul, va falloir sucer. Mais attention, que tu signes le contrat avant l'orgasme, et va falloir sucer encore en amabilité. Toujours d'accord avec l'opinion du moment, c'est important, capital. Sucer la bien-pensance, sucer la bienséance, sucer la bonne réputation. Le souci avec les artistes engagés, en réalité, c'est de savoir par qui. Où t'as vu qu'un comédien choisissait ses scénarios, préfère un film d'auteur aux grosses productions, mensonge, illusion, bonimenteur. Celui qui choisit est de la famille, rien de plus, de la grande famille incestueuse du cinéma français, de la jaquette théâtrale ou des prostituées du PAF. Qu'importe, tu n'en fais pas partie, et moi non plus. Veux-tu passer ta vie à courir le cachet, caresser dans le sens du poil des gars qui t'appellent chouchou, mais seulement une fois par an? Passer ta vie avec tes espoirs d'acteur, à n'entendre que les conseils des autres figurants comme toi, et plus tu t'offres, tu donnes, tu partages, et moins tu recevras. Tu t'apercevras être le seul à ne pas être payé sur un quelconque tournage auquel tu as décidé de participer par amitié, pour un premier contact, pour te créer du réseau. Quant aux agents, tout le monde insistera à te dire qu'il te faut un agent, et chaque fois que tu en contacteras un, il te répondra « Ne cherchez personne actuellement ». Il y a encore de cette vieille image de l'agent qui te cherche, toi, et qui viendra parmi le public t'applaudir dans ton petit théâtre de banlieue. N'y compte pas trop, ce temps est révolu. Légende urbaine, l'agent ira se déplacer voir le fils d'un tel qui tente un truc, et encore pas tous. Il y a aussi ceux qui créent leur agence pour vendre des produits, coaching, bande démo, masterclass, cours intensifs, soirées, networking, bla bla que tout cela. Et puis, un comédien n'a pas d'amis. Les autres comédiens te jalouseront même si tu ne fais rien. Ils profiteront de tes plans et ne partageront pas les leurs. Ils fumeront tes joints, tes clopes, les intermittents. Ils te harcèleront en NP, que tu leur refiles l'adresse de la prochaine avant-première. Et en finalité, pourquoi? Pour un film. Un film d'auteur pour ramasser une palme d'or? Dorée plutôt. Et t'es pas de la famille. T'as pas sucé le bon réal. Comment savoir qui est le bon réal? Faut avoir du nez. C'est ceux qui, malgré les procès, continuent de réaliser leurs films, à qui l'on attribue toutes les qualités des génies du cinéma, dont personne n'ira voir le film, sauf en cas de sortie scolaire obligatoire et payante. Le cinéma de l'art depuis quand? Le cinéma, c'est du spectacle, c'est un produit, c'est du rêve autant pour le client que pour l'artiste ouvrier.
Que des gauchistes dans ce métier, pourtant que des privilèges ils ont. C'est usant comme métier, un métier de feignant, de chômeur ou de fils de riches, de vrais riches. Les descendants du pouvoir qui vont ensuite faire des vidéos citoyennes sur YouTube, clamer ces fils d'eux, et on gobe, on bouffe tout, de la merde de ce métier, de la merde le cinéma et ses films, du spectacle, et pour le mauvais goût, pour le plus vil des spectacles, il y aura toujours l'étiquette art et essai. C'est comme la musique. Ces chanteurs engagés, les anti-guerres avortons de militaires, les Doors, Jim Morrison, fils de Marines, facile d'être contre la guerre du Vietnam, lorsque le daron a été le commandant des forces navales américaines dans le golfe du Tonkin, dont l'incident a servi de prétexte à la guerre. Ah, les chanteurs engagés, Manu Chao qui a signé chez Virgin, ou encore les Berruriers Noirs pour le mouvement de la jeunesse, sauf que, côté référence, c'est pas génial. Le drapeau noir avec la croix, les clowns déglingués, leur premier titre en 45 tours, l'empereur tomato ketchup, tout a été piqué dans le film du même nom, autrefois art expérimental, moderne, aujourd'hui, selon la loi, un film pédopornographique. C'est ce monde-là qui t'attire, le jeune ? Pourquoi tu ne veux pas pointer au chômage dans un autre secteur? On est déjà nombreux comme chômeurs dans le métier. Il y a les intermittents à terre miteux, mais surtout, bien pire, les parasites sociaux agrippés à leurs allocations, qui n'ont droit à rien, si ce n'est de fermer leur gueule, n'apparaissant dans aucune statistique. Ah oui, ça pique. Préférerais-tu percer ? Pour ça, va falloir te faire percer, et pas que l'anus, pour un petit rôle, une silhouette parlante, pour un espoir vain qui te fera espérer et attendre encore quelques années que tout le monde te baise, et qu'une fois défraîchi, tu te ranges à ta place, sur un trottoir, pute ou clochard, tu finiras. La place est prise, l'ami, elle coûte cher. Il y a les enfants d'un tel et les minorités majoritairement représentées. Il y a les vrais flics, les vrais pompiers, les vraies infirmières, les vrais dactylos et les vrais passants pour avoir à l'image de vrais gestes. Il y a le livreur Uber qui est pote avec la Dircast. Il y a la fille de celle qui se fait sauter par le producteur et que le producteur aimerait aussi sauter. Alors, jeune, influençable, la mentalité t'y plaira. Vénal, tu feras ce qu'on te dira. Mais des rêves plein la tête, tu n'y gagneras que le cul plein. Mon conseil, jeune, à mon âge, n'est plus gratuit. Viens, faut que je vidange. Tu vois, jeune, tu te sauves, tu as bien raison. Je ne te le reproche pas. Ce qui m'attriste, par contre, c'est que tu te jetteras dans le pieu du premier venu qui te fera miroiter un rôle. Dans 20 ans, tu te battras contre. Tu fermeras la voie à ceux qui, comme toi, n'avaient pas d'autre solution pour démarrer dans le métier. Mais tu vieilliras, jeune. Tu n'as pas le nom. Tu ne fais pas partie de la famille. Malgré ce que tu as cru un instant sous les acclamations, tes fans t'ont déjà oublié. Ils voient un autre jeune, avec des convictions, et autant de bites qui transpercent l'arrière de son pantalon. Hé, jeune, un conseil, change de métier.